Alors maintenant, je vais commencer à faire la partie formulaire, c'est-à-dire la partie où il va falloir rentrer ses identifiants, par exemple son mail et son mot de passe. Donc je vais commencer déjà par la partie HTML. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est virer ce fond blanc là, parce que ça agresse les yeux. Donc je vais dans mon dossier source, dans le fichier index.scss. Donc tout ça, je le vire. Donc là, je vais mettre l'étoile. Après, j'ouvre les accolades. Donc, je vais commencer déjà par un margin à 0, un padding à 0 et un box sizing. Je vais mettre border box. Donc, ça, c'est pour initialiser tout le CSS. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est changer la couleur du body. Donc, moi, je le mets dans le body, hein, mais je pense que sur HTML, ça marche de la même manière. Donc, body. Donc, ça, c'est l'élément HTML. Hein. Background color. Mais là, je vais mettre. Alors, je vais pas mettre cette couleur-là. Hein. Je vais mettre une couleur beaucoup plus sombre, quelque chose d'un peu gris comme ça là, voilà. Donc là après si j'ai besoin d'actualiser, j'ai juste à cliquer sur la touche F5 parce que des fois ça marche pas. Hein. Donc déjà, ce qui est bien c'est que ça agresse beaucoup moins les yeux. Je peux même peut-être l'éclaircir un petit peu là. Voilà, là c'est bien. Et tant que j'y suis, je peux mettre une font family sans serif. Donc là on voit que ça a changé. Donc après, sûrement plus tard, j'importerai une Google Font, ce genre de choses. Donc ça c'est bon. Donc à noter que l'étoile, donc c'est le sélecteur universel, donc l'astérix et le sélecteur universel en CSS, il correspond à un élément de n'importe quel type. Ça veut dire que si tu mets étoile et color green, et ben, tous les éléments vont être en color green si ils n'ont pas de classe spécifique. Donc à noter que le MDN a fait une grosse mise à jour au niveau de sa mise en page. Donc là on va changer de thème, on va mettre un thème dark. Ah ouais c'est mieux là, ça agresse moins les yeux. Donc ça c'est pas mal ça, hein, cette mise à jour. Donc maintenant je vais créer dans source, je sélectionne, je vais créer, ça je le cache, je vais créer un dossier component. C'est comme ça qu'on dit, component ça veut dire composant en français. Donc après je vais créer dedans un sous-dossier que je vais appeler authentification. D'ailleurs, je clique sur Components et je vais créer un autre dossier là pour que ça soit au niveau de l'affichage différent de ce que l'on vient de voir là. Je vais l'appeler UI pour interface utilisateur. Donc ça c'est par exemple si tu veux faire un bouton, tu le mets là-dedans. Voilà, donc là je préfère comme ça. Et donc dans ce dossier authentification, je vais créer un composant. Donc pour faire mon formulaire d'authentification, hein, je vais l'appeler authentification formulaire. Donc là j'ai bien sélectionné le dossier authentification. Je crée le composant, donc je vais l'appeler authentification forme. Et forme, c'est pour formulaire. Donc là, on voit déjà, il y a un souci. Bon, j'ai pas mis le point .js, mais on voit que le nom est bouffé. Et là, quand je suis comme ça, eh bien, je vois plus exactement le nom de mon composant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est raccourcir le nom. Donc, authentification, je vais marquer ce que l'on voit souvent, c'est os, forme. Et bien sûr, c'est un point .js. Voilà, le gros intérêt, c'est que là, c'est plus facile de voir le nom en entier. Donc là, c'est pareil. Ici, je vais faire la même chose. Je vais renommer pour que ça soit plus lisible parce que c'est vrai que sinon on voit rien du tout. Voilà. Donc là c'est plus clair. C'est vrai que c'est bien de mettre des noms courts pour pouvoir bien les voir sur la sidebar de gauche. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un composant, hein. Donc const, donc c'est une fonction. Je vais l'appeler os form, comme le nom du composant. Hein. Donc à noter que là j'utilise pas de raccourci clavier parce que je me suis rendu compte que quand on utilise des raccourcis clavier et que les structures s'affichent de manière automatique, quand on débute, c'est un peu la misère parce qu'on n'arrive pas trop à les retenir par cœur. Donc ça c'est bien les automatismes pour aller plus vite quand on a déjà un certain niveau, mais quand on débute, je me rends compte que ça sert à rien parce que ça imprime pas dans le cerveau après. Donc voilà, donc ça retourne pour le moment, ça retourne rien du tout. Et après je fais l'export default, j'exporte le composant. Quoi si je vais retourner quelque chose, ça marche bien. Pourquoi je vais faire ça? Parce que quand je vais afficher mon code ici, je veux que ça s'affiche ici en même temps. Donc là, j'ai commencé à créer le début de mon composant authentification formulaire. Là, je vais sur app.js. Donc ça, je le vire. Et là, je vais importer mon composant. Donc théoriquement, je commence par écrire le début du nom du composant, os form. Et là, je vois que ça s'affiche. Ça, par contre, je clique dessus parce que ça me fait l'importation automatique. Ça m'évite d'écrire tout ça. Après, je ferme et voilà. Et là, on voit, ça marche bien. Le composant, c'est bien affiché. Donc après, je reviens ici. Donc là, je vais faire la structure de base en HTML. Et après, je ferai le CSS. Donc là, je mets des parenthèses dans le return. Je vire ce que j'avais mis. Donc ça va être un formulaire. Ça, je supprime. Entrée. Donc dedans, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir donc un label. Ça sera un email. Dedans, je vais marquer votre email. Donc on voit ça s'affiche, super. Et donc sous le label, qu'est-ce que l'on va avoir? Donc là, il va falloir y mettre un input là, pour que l'utilisateur puisse rentrer son email. Donc input, donc ça sera un email. Son ID, ça sera un email. Et je vais indiquer que c'est obligatoire. Tu es obligé de le mettre, required. Donc là, si je sélectionne, j'appuie sur entrée. Il me dit veuillez renseigner ce champ. Et si je vire le required, si je
mets ma souris dans l'input. Si j'appuie sur entrée, bah, ça recharge la page, il se passe rien. Donc là, je vais le remettre. CTRL Z, ok, donc ça c'est bon. Donc ça c'est mon email. Donc après, il va me falloir le password. Donc là, le password, ça va être la même chose. CTRL C, CTRL V. Donc là, ça va être HTML for password. Donc votre mot de passe. Je vais le mettre en français, votre mot de passe. Donc le type, ça va être password. Et l'ID, ça va être password. Donc là, je peux marquer un email, il n'y a pas de souci. Et là, je peux marquer mon mot de passe. Donc là, pour voir le mot de passe que j'écrirai ici, là, donc ça, je vais le virer, là, le point qui cache le mot de passe. Je vais marquer ici, au lieu de mettre password, je vais marquer texte. Voilà, comme ça, au moins, je vois le mot de passe que je tape. Donc ça va être utile quand on va faire la récupération de la donnée de l'input pour le mettre dans un state ou dans une ref, on verra ça plus tard. Donc là j'ai mon email, là j'ai mon password, maintenant il me faut un bouton pour envoyer tout ça. Donc là je reviens ici, donc il me faut un button. Donc button, donc là je vais marquer le type, button, qui veut dire bouton, et dans le button je vais marquer se connecter. Donc là j'ai mon bouton, donc là j'ai pratiquement fini la structure HTML de mon code. Bah, ce que je vais pouvoir ajouter là, c'est au niveau du form, c'est le on submit, ça c'est obligatoire. Je mets les accolades, donc dedans je vais mettre une fonction vide pour pas qu'il y ait d'erreur. Voilà, donc là il n'y a plus d'erreur. Après qu'est-ce que l'on a d'autre à rajouter? Bah, tant qu'on y est, je peux aussi faire sur le button, car ça c'est automatique, hein. Donc button type button, et le on click, j'ouvre les accolades. Et après, bah, je fais la même chose, fonction anonyme, mais vide. Alors il ne faut pas se tromper tout sur le clavier. Voilà, si je fais un maj alt F, PR, là je vais mettre un espace ici, un espace là. Donc là j'ai ma structure HTML de mon formulaire. Donc on voit que pour le moment c'est dégueulasse au niveau de la mise en page. Donc si j'ai oublié d'ajouter là un titre, donc je vais faire un H1 et je vais écrire se connecter. Donc là il y a une erreur car il faut que j'utilise le fragment. Donc moi j'utilise la syntaxe raccourcie, hein. J'utilise pas fragment, CTRL X, je mets ici, CTRL V, maj alt F, voilà ça marche, super. Là il me demande si je vais enregistrer mon mot de passe, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs c'est pour ça souvent, des fois il y a des sites internet, des fois ils te disent qu'il y a des gens qui utilisent des mots de passe, 1, 2, 3, 4. Ben oui, parce que quand tu fais un développement de site web, tu mets des mots de passe simples parce que tu veux pas te prendre la tête, tu vois. Donc c'est pour ça que là, tu vois, les mots de passe que je vais mettre, ça sera toujours des petits mots de passe comme ça, quoi. En tout cas, des mots de passe après qui dépendront de ce que je dois mettre par rapport à la web API, mais ça on n'y est pas encore. Donc là, j'ai mon titre, j'ai mon champ email, j'ai mon champ password. Donc là, tout est bon au niveau de la structure HTML pour le moment. Là maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais faire un peu le CSS pour faire la mise en page de ça, là, parce que là, c'est vrai que ça ressemble à rien du tout. Et par contre, cette fois-ci, j'utiliserai, au lieu d'utiliser le SCSS, je vais utiliser les modules, le module CSS. Donc la suite dans le prochain épisode.